Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici on a le réservoir qui a été vendu avec la moto, donc avec ce bouchon qui a plus de joint, donc qui est plus étanche. Et ici donc le bouchon que j'ai racheté et le réservoir que j'ai racheté à la même personne, qui semble être a priori presque identique, mais qui semble avoir quand même tout de même une différence. Celui-là est un peu plus abîmé, mais c'est autre chose. Mais savoir que là ici le bouchon rentre sans problème, on peut le poser dessus, il rentre sans problème. Par contre ici, voilà, il faut forcer pour que ça rentre. Il n'existe pas de réponse officielle sur est-ce que ce réservoir n'est pas le même que celui-là. Peut-être que celui-là a vieilli différemment de celui-là. Effectivement, on peut voir que, je vous le montre. Donc là ici on peut voir que si on regarde ici, le bord ici et ici sont pas tout à fait au même niveau, donc il y a une espèce de déformation. À l'intérieur on voit que globalement c'est sensiblement en bon état. Et si on compare ici avec l'autre, bah là on remarque qu'ici les deux sont bien alignés. Et là où je m'attendais à ce qu'il y ait réellement une différence, mais en fait non, à l'intérieur c'est vraiment la même chose. Alors, est-ce que c'est juste le fait que ce soit rebiqué là qui empêche la fermeture correcte du bouchon d'origine, puisque le bouchon d'origine de la moto c'est bien celui-là et non celui-là? Eh bien mystère, je vais quand même essayer de redresser ici, voir si ça change quelque chose ou pas, et si ça change rien, on utilisera ce réservoir là. Donc là en fait du coup au niveau du plan de joint ça ne fuit pas comme sur l'autre réservoir. Par contre si effectivement le réservoir est vraiment retourné, en fait ça vient fuir par le mécanisme. Je veux dire que le mécanisme à l'intérieur se gorge d'essence. Donc effectivement en termes de fuite on est beaucoup mieux que sur celui-là. Après la fuite reste acceptable sur celui-là. Je veux dire voilà, ça coule pas comme avec l'autre où globalement tout se renversait d'un coup et on perd le plein si on couche la moto presque. Par contre effectivement on est loin d'être sans fuite. Donc, du coup j'en profite pour vérifier l'état des plastiques et ici on peut remarquer que la fixation elle se barre. Alors du coup ici on a un rivet, donc je vais tout simplement percer le rivet pour le dégager et je vais en mettre à nouveau. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc maintenant ça fonctionne, j'ai remonté la moto, tout tient comme il faut, c'est nickel et j'ai pu la faire chuter plusieurs fois et pour l'instant l'essence ne s'échappe pas de façon anormale, donc pas de souci. Petit point pour la petite fuite au niveau de là où on met la clé, en fait c'est normal, c'est par là où passe l'air pour la mise à l'air du réservoir. C'est un phénomène qui est nécessaire pour éviter les problèmes d'écoulement de l'essence, parce que si vous n'avez pas d'air qui rentre, l'essence va descendre mais ça va créer une dépression. Parce que l'air va forcément vouloir prendre plus de place vu qu'il y a moins d'essence. Et donc du coup l'essence va descendre moins facilement et on va se retrouver avec un moteur qui n'est pas correctement alimenté en carburant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est très important pour moi. Et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 18 h. Salut!